putain. Bordel de merde. Ouf. Ah bah y'a plus. Salut bande de tartiputes. Oh. Bon, on s'en fout, on est là pour parler de ça. C'est bon. J'ai vidé le carton. Pardon. Merci Super Soccer. Power Drench XL. Eh ben, c'est un beau bébé. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, premièrement, 2 modes de tir, full auto, semi-auto, et c'est même pas électrique ce machin, dis donc. Haute performance, alors il y a le Power Drench classique qui est une petite crotte. Ça c'est un gros fusil donc c'est mieux. Alors brancher un tuyau d'arrosage à ce machin, ça me fait douter de la praticité, mais peut-être que ça l'est. Il est tout mouillé sur l'image, c'est mignon. Donc on pose le canon, ça le remplit, et là après on peut tirer. Combien de millilitres? Tuyau requis, non inclus, sans déconner. Inclus blaster, blablabla. Bon, on va l'ouvrir, hein. Parce que c'est vrai que je n'ai pas grand chose d'autre à faire, si ce n'est lire. Mais c'est pas très intéressant, c'est pas très fermé. Bon bah tiens, regarde. Des ciseaux qui coupent pas, c'est nouveau. Quelque chose. Ah, il est coincé. Bon, le truc, après 1 heure d'attente et une miette, dégage, espèce d'insolente. Voici la bestiole. Et de... Ça a une sacrée tête, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 2 modes différents. Ouais, d'accord, si tu veux. Pourquoi il y a ça? Pourquoi ça sert? Je comprends pas. Aïe, aïe, ouille. Aïe, aïe, ouille. Quelle idée de faire une descente aussi longue. Il dit je te prends l'arrosoir. Notice. Tu causes? La cause, écoute. Alors j'ai assemblé cette merde. Normalement la goupille est serrée. Alors, dans le bon sens c'est mieux. Test. Book 2. Special test on 1. Tuyau, alors j'ai cette magnifique attache ici. Donc je vais mettre l'adaptateur qui est là, il est déjà mis, c'est magnifique. Donc ça, ici.
J'ai entendu comme des clics-clics. Une espèce de craquage de clip. On voit, hein. Je peux bouger autant que je veux. Il y a juste un peu d'eau qui est sortie. Si j'appuie dessus, parce que ça fait une espèce de bouton du coup. C'est pas facile d'appuyer. Le trou sur le côté, c'est peut-être pour un autre type de tuyau. J'en ai aucune idée et on s'en fout, on va pas se mentir. Ce n'est pas un vrai review, là c'est juste le test à chaud. Donc attention, première fois avec le blaster. Normalement, on est censé rentrer ça et... Oh là! Ça s'emplit. Alors, j'ai l'impression que ça tire le blaster vers le haut, genre il a envie de se barrer l'engin. C'est peut-être un peu lent, j'ai peut-être pas mis assez de pression. Alors je surveille, hein. Là le machin il va reculer jusqu'au bout. Ça a pas l'air de déborder. Ah, je suis parti. Oh! Quand je relâche la détente, j'aime bien. Ah oui, il coule toujours ce tuyau là. Je vais augmenter un peu la pression. Hop, comme ça. Attention, j'appuie. Oula, ah ouais, ça va un peu plus vite là. Glou 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 glou. Et là, quand c'est plein, je crois que ça va déborder sur le côté là. Non, ça va. Parce que je crois que quand on remplit un peu trop, ça se met à déborder sur le côté pour évacuer le surplus d'eau qu'on a mis. Donc là, ça a l'air d'aller. Hein, il y a une pression d'enfoiré là-dedans en fait. Ça, le machin, l'énorme truc qui recule, c'est le réservoir. C'est-à-dire que là-dedans, il y a de l'eau. Ça, c'est l'énorme piston qui va jusqu'à l'arrière. Quand j'appuie, forcément, ça avance un petit peu. Parce qu'il y a un peu d'eau qui se barre. En termes d'isolation, je ne m'attendais pas à grand-chose. En me disant, ouais, bah, ça va pas être ouf ouf. Bah, là, ça a l'air d'aller. Hein, il est encore bien sec, sauf à l'avant, évidemment. Alors, ils disent haute performance sur la boîte. Hein. Alors, à chaque fois que j'appuie, j'ai l'impression d'avoir un recul tellement la pression est balèze. On doit avoir, allez, une quinzaine de tirs. À chaque fois que je relâche la détente, il y a un peu d'eau qui sort des côtés là. On sent qu'il y a de la pression là-dedans quand même. Donc l'eau a l'air de bien passer. Hein. Et donc, je remonte. Ça en fait, une espèce de petit joint, un peu de jointure là au bout. Et là, on sent l'eau qui coule dedans. Ah, voilà, là, ça déborde un peu. Là, il y en a un peu trop. C'est bien fait. Non, franchement, c'est bien fait. En tout cas, l'eau devrait être contenue là-dedans, au centre, donc ça alourdit. Hein. Et derrière, on voit le piston qui recule lorsqu'il prend l'eau. Donc là, normalement, si je le tourne, donc là, il a la verticale. Là, je mets à l'horizontale. Normalement, il y a tout qui devrait partir d'un coup. Avec la pression qu'il y a là-dedans. On sent qu'il y a de la pression. À chaque fois qu'on tire... Oh putain. Donc la pression d'air là-dedans, je pense qu'ils n'ont pas mis juste du plastoc de merde. Je pense que c'est quand même plus épais que d'habitude. Je l'ai beaucoup vu sur des médias d'internet, celui-ci. Au début, je pensais même pas que c'était un vrai truc. Et non, c'est un vrai blaster. Je me disais, ça va être un électrique et tout. Et ben même pas, ça marche sans batterie. C'est juste de la pure pression. Attention. Oh 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 oh. C'est presque satisfaisant parce que ça fait pas de bruit. Et à chaque fois, il y a un comme une douille d'une arme à feu, vois-tu. Et de l'autre côté, en fait, c'est quand ça déborde, quand ça sort, quand il y a trop d'eau, qu'on est en train de le remplir, ça ressort par là. Et là, c'est ce qui reste de la pression. Et vous voyez, il y a encore un peu de pression. Hein. Le truc, la boîte vide, il y a encore de l'eau qui sort quand je lâche la détente.
pense qu'on préférera le mode semi-auto, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, avec le truc à la verticale, parce que ça fait quand même des bons gros tirs, et à chaque tir, on sent déjà qu'il y a une pression de salopard qui se libère là-dedans. Mais à l'horizontale, c'est sûr que là, vous avez peut-être vu, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais quand j'ai tiré, le bordel a reculé. C'est pas moi, hein. Des fois, je fais l'effet pour rigoler, mais là, il y a vraiment une pression, une espèce de semi-recul qui part, avec l'eau qui se barre. Ça va se demander s'ils sont pas inspirés du matériel des pompiers, presque, tellement c'est pas de l'arrosage de fleurs, là, ça c'est un meurtre. D'ailleurs, en parlant de fleurs, il y a cet arbre là dont les feuilles sont déjà moisies, alors qu'on est en avril, bordel. Je savais pas qu'avril c'est l'automne. On n'est pas dans l'hémisphère sud, bordel. Alors, je replante le blaster dans le machin. Attention. Donc quand il y a un peu d'eau qui déborde là, c'est qu'il y a trop d'eau, je fais un petit tir et ça s'arrête. Parce qu'il n'y a plus trop d'eau. Donc j'ai fait le test d'appuyer sur la détente pendant que ça recharge. Bon bah il y a de l'eau qui s'éjecte là. Donc on va pas tirer pendant qu'on recharge, ça paraît logique. Je vais remettre vers le haut. Parce que c'est ce qui est intéressant. Par rapport à l'autre pistolet au nerf manuel qu'on a testé l'autre fois, où il y a de l'eau qui débordait partout, c'est un enfer. Il y a de la merde d'oiseau sur le nerf. Je te jure. C'est pas de papier là. Ah. J'aime les piafs, mais j'ai pas dit que j'aimais la merde. Bref. Pour semi-auto, ça doit être marrant. En plus, il a l'air plutôt qualitatif. La poignée est peut-être un poil petite. Mais ça va. Oh, mais la pression! Ça vaut carrément les électriques. Hein. Juste pour ça. Quoique le réservoir n'a pas l'air énorme non plus. Mais plus que le petit. Hein, parce que vous avez vu, ça fait quand même une bonne taille. Hein. Là, on a un bon fusil. Il a l'air bien quali. Bravo, nerf. Et chaque fois, il y a de l'eau qui sort sur le côté. Ça peut... mieux vaut être dans l'herbe quand tu fais ça, je pense. Il y a encore de l'eau qui sort. Ah, regarde, j'ai plus d'eau. Et si j'en ai. Haha, la blague. C'est bien, j'ai pas de l'eau, je me mets pas de l'eau sur moi et tout, c'est bien foutu. Faut juste avoir un tuyau d'arrosage. Mais c'est bien foutu. Par contre, il a l'air bien clipsé le bordel, j'ai aucune idée de comment on l'enlève. Ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, j'ai 14 tirs. Après, je t'ai pas rempli au fond du fond, je laisse toujours un petit peu d'espace pour éviter que ça déborde de trop, mais bon. Je pense qu'on peut dire que c'est une quinzaine de tirs. Non, franchement, c'est pas mal. Que je vois. Que je vois. Comment c'est fait? C'est pas bien fait cette histoire. Mais ouais, ce que je veux dire. Ah, je me suis mis de l'eau sur le pied. On a quand même envie d'y aller à deux doigts sur la détente flamme. Vous voyez, on a envie de la tenir comme ça plutôt que comme ça. Je me suis mis de l'eau. J'ai fait un tir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, le 15e est un peu foireux, mais 15 quand même. Il y a même un 16e, mais encore plus foireux. C'était pas trop mal, écoutez.
Ouais. Par contre, il y a un moment, je fais le con à rester appuyé, mais des fois, ça s'arrête quand même. Bon. Ouais.
pense que si on peut le tourner moyen, ça nous fait des tirs un peu plus longs. Pas trop mal. Parce qu'en fait, la partie qui tourne là, c'est pleine barre. Là, normalement, c'est censé tout sortir d'un coup. Mais comme on l'a vu, des fois, ça s'arrête quand même. Après un certain temps, mais ça s'arrête quand même. J'imagine que c'est pas forcément ultra bien foutu, qu'on faudrait tourner plus loin que ce qu'on peut déjà au maximum. Mais bon, tant pis. Là, on a des petits tirs, n'est-ce pas? Et puis on peut faire entre les deux en fait, pour avoir des tirs qui s'arrêtent, mais qui durent un peu plus longtemps. Plus d'eau par tir. C'est déjà drôle. Là, tu vas être aussi trempé qu'après une pluie. Ah, ça fait vraiment... Ça fait de la pluie. Bon bref, petite conclusion. C'est bien. Achetez-le. Merci d'avoir regardé, puis à la prochaine. D'ici une vraie review sur la chaîne principale. Oh, ah bah y'a plus rien. Ouf. Ah bah y'a plus. Oh putain. Bordel de merde.